Focus Retail, le focus. Et on en revient au marché de la mode enfant qui n'est pas en grande forme. Leurs frais mi-cours, les marques de ce secteur, est-ce qu'elles peuvent reprendre la main par la seconde main ? En tout cas, c'est leur ambition, c'est certain. En effet, dans ce contexte un peu tendu, on voit qu'à l'inverse, le marché de la seconde main enfant se porte très bien. On considère qu'aujourd'hui, 73% des parents sont prêts à acheter de la mode enfantine de seconde main pour leurs enfants. Ce succès, il est à la fois conjoncturel et structurel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, de manière conjoncturelle, évidemment, l'inflation a un impact à la fois sur les motivations à l'achat et à la revente. Et de l'autre côté, de manière plus structurelle, on le comprend, notamment sur les premières années de vie, il y a un enjeu où finalement les vêtements sont peu usés et le renouvellement est fort. Et donc cet enjeu de la seconde main, elle devient vraiment clé. Oui, et puis on a vu qu'un enfant, il change 6 fois de taille entre 0 et 12 mois. C'est énorme quand même. Exactement. Et bon, c'est aussi un moyen de renouveler à moindre coût une garde-robe pour enfants qui devient rapidement trop petite. Et pour la seconde main, il y a différents modèles d'intégration. Quels sont-ils ? Oui, tout à fait. Alors déjà, il y a les acteurs, on va dire, qui se sont lancés par et sur la seconde main. Bon, alors Vinted, énorme roi du marché. On trouve tout sur Vinted, tout se vend, tout s'achète, des lots, des belles pièces, etc. Tout existe. Que ce soit du premium ou de l'access, exactement. Après, derrière, il y a des nouveaux acteurs sur la mode enfantine qui se sont lancés plutôt sur cette logique de sélection, c'est-à-dire faire le tri dans l'offre trop pléthorique peut-être de Vinted. On a vu Smala en communication l'année dernière. On voit il était plusieurs fois, etc. Et puis, il y a une myriade de petits acteurs, Bizette Boutique, etc., qui eux aussi essayent de prendre leur part du marché. Et puis, autre modèle de ces nouveaux acteurs qui sont plutôt des modèles de box, donc de la location, qui est de la seconde main, qui ne dit pas son nom, pour le dire ainsi. Par rapport à ça, évidemment, les retailers, ils sentent l'urgence de reprendre le sujet et de reprendre un peu la main sur ce sujet. Du coup, eux aussi, ils essayent d'intégrer la seconde main à leur modèle. Et là encore, il y a différents modèles et différentes façons de le faire. C'est vrai qu'il y a des marques qui vont même plus loin. Elles vont jusqu'à déployer des sites qui sont dédiés à la seconde main. Exactement. Et il y a des marques qui déploient des sites dédiés à la seconde main. Mais la grande question, c'est en fait comment on intègre la seconde main par rapport à ça. Et d'un côté, il y a des modèles plutôt fermés. C'est le modèle de Petit Bateau qu'on a entendu tout à l'heure, qui est un modèle finalement quasiment de fidélisation. Je ramène à la marque les produits que j'ai, je vais en racheter de nouveaux. Et finalement, on essaie de créer, on va dire, un peu un circuit fermé qui est vraiment positif pour la marque. À l'inverse, on a des modèles hyper ouverts. Il y en a peu parce que c'est plus difficile de posséder un modèle ouvert. C'est le modèle que tente de mettre en place Kiabi, avec finalement un site de seconde main où toutes les marques peuvent être vendues. C'est un concept Kit Canaille. Exactement, avec aussi des concepts vraiment centrés sur la seconde main, entièrement des concepts physiques, je veux dire. Donc c'est assez intéressant. Et enfin, il y a peut-être des logiques dont on va parler d'ici peu, qui peuvent être plus en termes de partenariat ou d'événementiel aussi, comme peuvent le faire des plus petits acteurs comme Bonton et Smala ou le BHV en déployant, on va dire, un concept pendant quelques semaines sur toute la seconde main enfant, etc. Et justement, pour aller plus loin, on va parler d'un de ces modèles d'intégration. Il s'agit de la Marketplace. Restez avec nous. Dans un instant, la start-up de la semaine. Focus Retail, le